ce deuxième dimanche de l'Avent, je vous souhaite la bienvenue pour ce culte de l'Église protestante baptiste du Chênay Rocancourt. Et la parole de Dieu nous invite à l'adoration en ces termes. Famille de peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel. Que les ciels se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Célébrez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Amen. Et nous voulons commencer à célébrer l'Éternel en chantant ces cantiques. Quand s'éveilleront nos cœurs, venez chanter avec nous. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos âmes, il saura changer nos cœurs. Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Et remettons ce moment de culte au Seigneur. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et Père Céleste, tu es magnifique. Merci pour le cadeau de la vie. Merci pour ton cadeau de salut, de vie éternelle. Par ta grâce, nous pouvons vivre en communion avec toi. Merci Seigneur. Par ton Fils Jésus-Christ, tu as fait de nous une Église pour te servir, toi et l'humanité. Reçois maintenant notre adoration. Nous te remettons ce moment de culte pour te glorifier et t'honorer. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous te prions. Amen. Deuxième dimanche de l'Avent, j'allume ces deux bougies qui représentent Jésus, qui est la lumière du monde et la lumière dans nos vies. Je vous invite à la lecture de la parole de Dieu dans les livres
du prophète Ésaïe au chapitre 12 à partir du verset 2. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alors vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut, et vous direz ces jours-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples. Rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Poussez des cris de joie, exprimez ton allégresse, habitante de Sion. En effet, il est grand au milieu de toi, les saints d'Israël. Amen. Et nous voulons célébrer l'Éternel en chantant ces cantiques, peuple qui marchait dans la longue nuit. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers un monde qui vient. Il est temps de jeter le fleur qui se fane en vos mains. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Je vous invite à la prière. Et cette prière, je l'emprunterai à la pasteure Marianne Prigent. Elle est intitulée « Fais de nous des veilleurs ». Prions le Seigneur. Seigneur qui viens, tu es à la fois fragile et fort, secret et lumineux. Tu m'échappes et je te trouve. Dieu insaisissable, inimaginable, toi le Très-Haut, tu te fais proche dans le silence de notre prière, mais aussi dans le quotidien de nos vies. Seigneur qui viens, nous avons besoin de ta grâce, même pour t'attendre, car la fatigue et la lassitude nous guettent. Écarte de nos pensées toute peur, toi qui es notre refuge. Aide-nous aujourd'hui à faire face aux épreuves de notre temps. Seigneur qui viens, rends-nous plus fermes dans notre foi, plus joyeux dans notre espérance, plus actifs dans notre engagement. Fais de nous des veilleurs, respectueux les uns des autres dans l'amour de toi, et que nous soyons un jour tous rassemblés en toi. Amen. Amen. Nous venons de prier le Seigneur de faire de nous des veilleurs
respectueux les uns des autres. Le chant que nous allons chanter maintenant nous invite à la réflexion sur la façon dont nous vivons notre vie, qu'elle ne soit pas étriquée, mais au contraire ouverte aux autres autour de nous. Nous chanterons tout d'abord « Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger ?» Puis nous chanterons une prière qui nous introduira à la lecture de la parole de Dieu. Chantons le Seigneur. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le nom de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le nom de Dieu. Laisserons-nous à notre fête un peu d'essence à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons les mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens ouvrir
cœur fatigué. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Je vous invite à lire la parole de Dieu selon Ésaïe chapitre 11, versets 1 jusqu'à 12, au nom de Jésus-Christ. Puis un rameau poussera de la source d'Israël, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas de l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton et par le souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même en enclos, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, et tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour le peuple, sera recherchée par les nations et son lieu de résidence sera glorieux. Ce jour-là, le Seigneur interviendra de nouveau pour racheter le reste de son peuple, ceux qui seront restés en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Sinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Il dressera un étendard pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Amen. Pendant des jours et des jours, nous avons entendu le ronronnement plus ou moins régulier d'une tronçonneuse qui s'activait dans les bois derrière chez nous. Alors un jour que ce bruit agaçant s'était tu, nous avons décidé d'aller nous rendre compte de la situation et de voir le résultat de ces travaux de bûcheronnage. Ce fut la consternation. Du bois touffu et verdoyant, il ne restait plus que des souches au ras du sol, des troncs à terre qui commençaient à être débités en bûches régulières et des branchages enchevêtrés un peu partout. Pendant longtemps, quand nous nous promenions dans les environs, nous ne pouvions nous empêcher de pester contre les propriétaires qui, à notre avis, avaient ainsi saccagé de si beaux sous-bois. Et puis, au bout de quelque temps, nous avons vu de petits changements presque imperceptibles se produire. Sur les souches, de petits rejets commençaient à percer, légères touches vertes sur le bois gris et terne. La vie reprenait petit à petit le dessus, suscitant un souffle d'espérance. Ce qu'annonce le prophète Ésaïe, ce que nous allons fêter à Noël dans quelques jours, ce sont dans la même ligne de pensée de telles images remplies d'espérance et de promesses de renaissance. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans une période troublée, venant après un temps de prospérité. Comme tous ses contemporains, Ésaïe, le prophète judéen, assiste impuissant à l'expansion implacable dans l'empire assyrien aux dépens des petits peuples de la région. Il voit son propre peuple pris en tenaille entre ses puissants voisins,
sans trop savoir comment se positionner dans le jeu des alliances régionales pour éviter l'invasion qui semble inéluctable. De plus, ce peuple est en plein désarroi, déchiré intérieurement, divisé en deux royaumes frères ennemis qui ne se font pas de cadeaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Le royaume d'Israël a presque complètement disparu et celui de Juda va tomber d'un jour ou l'autre entre les griffes de l'envahisseur assyrien. Intérieurement, la situation n'est guère plus brillante, avec des inégalités sociales extrêmes et des pauvres exploités par les riches d'une manière éhontée. Or, chacun sait qu'un peuple divisé est affaibli et a bien peu de chances de s'en sortir face à un envahisseur potentiel, à un moment où il faudrait conjuguer au contraire toutes les forces possibles et inimaginables pour lutter contre l'assaillant. C'est dans ce contexte bien peu reluisant que le prophète Ésaïe intervient. Et outre des paroles fortes qui dénoncent l'arrogance et le manque de foi des dirigeants politiques et religieux de son temps, qui comptent sur leur propre intelligence pour prendre des décisions qui vont mener le peuple à sa ruine, il apporte de la part de Dieu une promesse de renouveau. Et cette promesse de renouveau, il l'enracine dans l'histoire présente de son peuple. La lignée d'Isaïe, Isaïe c'est le père du roi David, la lignée d'Isaïe semble éteinte à vue humaine, ou presque éteinte. Elle semble n'avoir plus aucun avenir, comme une souche desséchée. Et c'est dans ce contexte que le prophète veut faire passer le message selon lequel Dieu va agir et fait surgir la vie là où elle semble avoir disparu. Alors Ésaïe parle d'expérience. Lors de son appel par Dieu, il a fait personnellement l'expérience de la présence, de la sainteté, de la puissance de Dieu. Présence, puissance purificatrice et fortifiante. Et c'est ce qui le pousse à proclamer ainsi avec force et énergie une parole divine à deux volets, dont nous avons ici la partie espérance et encouragement. Nous voyons donc ici que l'histoire de la relation de Dieu avec son peuple, souvent défaillant, faible, ne peut être vue indépendamment de ce qui se passe dans le monde. Ces deux histoires sont indissolublement liées. Alors en lisant ce chapitre 11 du livre d'Ésaïe, on a presque l'impression de retrouver ici un écho du chapitre 9 qui avait été pris comme thème de la méditation de dimanche dernier. Vous vous souvenez? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 4 titres pour ce Messie annoncé par le prophète Ésaïe dans le chapitre 9. Ici, au chapitre 11, il ne s'agit plus de titres, mais de qualités. Ce sont 3 séries de qualités qui sont énumérées pour le Messie annoncé par le prophète. 3 séries de qualités, qualités qui émanent de l'Esprit de Dieu. Première qualité, un esprit de sagesse et d'intelligence. Le Messie sera doté d'un esprit de sagesse et d'intelligence. C'est l'apôtre Paul qui dira plus tard dans 1 Corinthiens 1, au verset 22 à 24, « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs demandent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. » La sagesse du monde ne correspond pas à la sagesse de Dieu. Et voilà pourquoi le Messie ne sera pas compris par beaucoup de ses contemporains qui finiront par le mettre à mort, car son intelligence sera une intelligence du cœur.
Il y a des gens qui sont tellement fiers de leur intelligence, de leur propre intelligence, que cela les rend arrogants et insupportables. L'intelligence du Messie, elle sera une intelligence qui sera restée humble et qui n'écrasera jamais les autres de sa supériorité. Première qualité donc, un esprit de sagesse et d'intelligence. La deuxième série de qualités nous annonce un esprit de conseil et de force. Ces deux qualités, le conseil et la force, constituent en fait l'application pratique des qualités précédentes. Les conseils de la sagesse sont bons à écouter et à prendre, et la force de l'intelligence permet d'avoir un esprit de discernement en tout temps, pour ne pas se laisser flouer. C'est ce qui permet d'avoir la force morale nécessaire pour prendre les bonnes décisions dans la vie, en ayant pesé le pour et le contre. Je reprends, première série de qualités, un esprit de sagesse et d'intelligence. Deuxième série de qualités, un esprit de conseil et de force. Et enfin, la troisième série de qualités, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et voilà l'essentiel, la base de tout. Connaître Dieu et le révérer, c'est la clé qui permet de vivre selon la volonté de Dieu. En fait, le texte aurait presque pu commencer par là, puisque sans connaissance intime de Dieu et sans cette révérence à son égard, il n'y a ni sagesse, ni véritable intelligence, ni capacité de conseiller, ni force possible. Mais si l'énumération de ces qualités se trouve ici, dans ce texte, c'est que la prophétie d'Ésaïe ne s'arrête pas là. C'est qu'ensuite, on en a l'application pratique. Car le Messie annoncé aura un impact concret, non seulement sur les êtres humains, mais aussi sur les éléments naturels. Le prophète Ésaïe nous dit que dans un monde injuste et troublé, il instaurera la justice et la paix. Dans une société malhonnête et inéquitable, inégalitaire, il viendra juger les gens selon leur cœur et non sur leur apparence. Et à un peuple divisé, le Seigneur annonce par son prophète la bonne nouvelle de la réconciliation de chaque être humain avec Dieu et avec les autres êtres humains autour de lui. Et pour illustrer cette promesse, Ésaïe prend des images de la nature, avec des animaux que tout oppose, et qu'il dépeint comme devant vivre tous ensemble en bonne harmonie. Alors évidemment, cette image va à l'encontre de la réalité telle que nous la connaissons. Et souvent, les êtres humains se comportent comme des animaux cruels et uniquement soucieux de leur propre confort, sans se préoccuper des autres autour d'eux. L'image idyllique présentée par Ésaïe peut donc sembler idéaliste, irréaliste et factice dans un monde marqué bien souvent par la loi du plus fort. Mais ce que le prophète veut montrer, c'est que Dieu peut transformer de telles situations. Et non seulement peut-il le faire, mais il veut le faire. Il ne fera pas sans nous. Nous avons notre part à accomplir dans ce changement qu'il veut voir naître dans le monde. De la même manière, comme un écho de ce qui se passait au temps d'Ésaïe, les évangiles nous présentent un peuple épuisé et sans espoir à vue humaine. Usé par les privations et le poids de l'occupation romaine, il a perdu l'espoir de relever la tête un jour. Il est comme un arbre coupé dont il ne reste qu'une souche grise et apparemment sans vie. Il vit encore, bien sûr. Mais comment ? Vit-on vraiment quand on est écrasé et qu'on n'a plus d'espérance ? Et c'est à ce peuple épuisé et accablé par une situation économique, politique et religieuse déplorable qu'un petit bébé tout neuf va venir rendre l'espoir. Car ce que nous dit la Bible tout au long de ces pages, c'est que tout au long de l'histoire du salut,
Dieu fait du neuf. Et une fois encore, à Noël, il va venir surprendre l'humanité en se mettant dans une situation inédite. Un Dieu tout-puissant qui se met à la portée du plus pauvre de ce monde en devenant un tout petit enfant issu de la lignée d'Isaïe. Ce n'est pas de la démagogie, c'est une preuve d'amour dont l'effet se prolongera jusqu'à la croix et au-delà. Car depuis toujours, depuis les temps de la création, Dieu fait jaillir la vie de façon toujours nouvelle, forçant les êtres humains que nous sommes à regarder à autre chose que ce que nous avons à nos pieds, nos problèmes, nos préoccupations personnelles, et nous empêchant de sombrer dans le découragement. C'est aujourd'hui le 2e dimanche de l'Avent, et l'Avent c'est cela, une espérance qui surgit d'une situation apparemment désespérée. En cette période de déconfinement progressif, où on n'a pas de visibilité sur l'avenir, certains d'entre nous ont peut-être l'impression d'avoir été éteints comme une bougie fragile. Peut-être est-ce votre cas ? Les difficultés de la vie semblent parfois prendre toute la place, à tel point que l'on se demande si on n'est pas soi-même comme cette souche desséchée, apparemment sans utilité ni avenir dont parle le prophète. Pourtant, au cœur de situations apparemment sans solution, le Seigneur est là, et il nous y accompagne. Il renouvelle notre espérance à chaque pas que nous faisons au fur et à mesure de notre progression. Comme une petite pousse verte qui surgit sur un tronc desséché, Dieu vient réveiller l'espoir du peuple au temps du prophète Ésaïe. Comme une petite pousse verte qui surgit sur un tronc desséché, Dieu vient réveiller l'espoir du peuple au temps de Jésus. Comme une petite pousse verte qui surgit sur un tronc desséché, Dieu vient réveiller notre espoir et l'espoir de nos contemporains, espoir d'une vie meilleure. Quand tout espoir humain semble avoir disparu, dans les moments de sécheresse spirituelle ou d'épuisement physique, Dieu se manifeste encore et encore. Il se montre toujours nouveau, Dieu proche, Dieu source d'espérance, Dieu lumière pour tous les peuples. Oui, Dieu fait du neuf. Amen. Et recevons la bénédiction du Seigneur. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur,
appartiennent gloire, majesté, force et puissance, avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Allez dans la paix du Christ. Amen.